بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Séance numéro 5 sur le cours du calcul des probabilités, niveau bac de sciences maths, l'année scolaire 2022-2023. Nous allons continuer notre paragraphe sur la probabilité d'un événement. Donc on va ajouter remarque, soit oméga, l'univers lié à une expérience aléatoire. Donc je vais écrire cette phrase. Soit l'univers oméga lié à une expérience aléatoire et P une probabilité définie sur l'univers oméga. A et B, deux événements de cet univers oméga. Bon, la première remarque, c'est que la probabilité d'avoir l'événement A, il appartient à l'intervalle 0,1. C'est-à-dire, la probabilité d'avoir l'événement A, il est toujours compris entre 0 et 1. Et la probabilité de l'univers, oméga, c'est toujours 1, d'après la définition. D'après la définition. Bien sûr, l'ensemble vide ne contient aucun élément, donc la probabilité de l'ensemble vide est égale à 0. Maintenant, si je prends l'univers oméga pour une expérience aléatoire de lancer par exemple d'une pièce de monnaie, donc soit pile ou face la pièce de monnaie sur terre, n'est-ce pas? Donc la probabilité de ne pas avoir ni la pile ni face est nulle. La pièce de monnaie est pile ou la face. Donc la probabilité de ne pas avoir ni pile ni face est nulle. Donc on va écrire ça. L'ensemble vide ne contient aucun élément. Ne contient aucun élément. Donc, la probabilité de l'ensemble vide est égale à 0. Maintenant, passons à la remarque numéro 2, montrons que si A et B, deux événements incompatibles, alors la probabilité de A union B, c'est la probabilité de A plus la probabilité de B. Supposons que A et B sont incompatibles. Donc, leur intersection est vide. Posons l'événement A qui est formé par les événements élémentaires oméga 1, petit oméga 1, petit oméga 2 jusqu'à petit oméga n. Et l'ensemble B, l'ensemble formé par les éléments oméga prime 1, oméga prime 2 jusqu'à oméga prime m. La probabilité de l'événement A, c'est P de oméga 1, d'après la définition, plus P de oméga 2, plus jusqu'à P de oméga n. Et la probabilité de l'événement B, c'est la somme des probabilités des événements élémentaires oméga prime 1, oméga prime 2
jusqu'à un certain oméga prime m. Et comme A inter B est égal à ensemble vide, alors A union B est égal A union B est égal oméga 1, oméga 2, petit oméga 1, oméga 2 jusqu'à oméga n, puis oméga prime 1, oméga prime 2 jusqu'à oméga prime m. D'où la probabilité de A union B, c'est la somme de ces probabilités élémentaires, c'est-à-dire P de oméga 1 plus P d'oméga 2 jusqu'à P de oméga n plus P de oméga prime 1, ça c'est oméga prime 1 plus P de oméga prime 2 jusqu'à P de oméga prime m. Et cette somme-là n'est que la probabilité de A. Et l'autre somme, c'est la probabilité de B. Ainsi, la probabilité de A union B est égale à la probabilité de A plus la probabilité de B. Donc cette formule est vraie si A et B sont incompatibles. Troisième remarque, montrons que la probabilité de A bar, c'est-à-dire le complémentaire de A dans l'univers oméga, est égale à 1 moins la probabilité de A. Vous savez bien que A union A bar est égal à l'univers oméga. Vous avez ici l'univers oméga, vous avez ici l'ensemble A. A bar, c'est cette partie-là que j'ai coloriée en rouge. Donc c'est A bar, le complémentaire de A dans l'univers oméga. Donc A union A bar, c'est l'univers oméga. Et A inter A bar est égal à ensemble vide. Autrement dit, A et A bar sont incompatibles. Donc A et A bar sont incompatibles. Donc je peux utiliser le résultat précédent. Par suite, la probabilité de A union A bar est égale à la probabilité de A plus la probabilité de A bar. Ceci veut dire que la probabilité de l'univers oméga, A union A bar c'est l'univers oméga, est égale à la probabilité de A plus la probabilité de A bar. La probabilité de l'univers oméga c'est 1. 1 est égal à la probabilité de A plus la probabilité, ici P, probabilité de A bar. Ceci veut dire que la probabilité de A bar, ou bien de non A, c'est 1 moins la probabilité de A. Maintenant, nous allons montrer que la probabilité de B inter A bar, c'est la probabilité de B moins la probabilité de B inter A. Pour cela, je vais utiliser le diagramme de Venn pour m'aider à cette démonstration. Diagramme de Venn.
Ça, c'est mon univers oméga. Puis, ici, mon ensemble A. Puis, mon ensemble B. Ça, c'est mon ensemble B. Mon ensemble A, je vais le colorier en noir. A bar, c'est cette partie que je vais colorier en rouge. Ça, c'est A bar. C'est-à-dire le complémentaire de A dans l'univers oméga. C'est A bar. Maintenant, B inter A bar. B inter A bar, c'est cette partie que je vais colorier en vert. Ça représente B inter A bar. B inter A bar. Il me reste une petite partie que je vais utiliser pour ma démonstration, c'est celle-là. C'est A inter B. A inter B. Donc, comme vous voyez, si je prends A inter B et B inter A bar, ils sont incompatibles puisque leur intersection est vide. B inter A bar, c'est la partie coloriée en vert, et A inter B, c'est la partie coloriée en marron. Leur intersection est vide. Donc, je peux utiliser la propriété que je viens de démontrer dans la remarque numéro 2. C'est d'accord? Et encore, leur intersection, si je prends A inter B, union B inter A bar, ça donne l'événement B, ou bien l'ensemble B. C'est une d'accord? Donc, on va écrire ça. On a A inter B inter B inter A bar est égal à l'ensemble vide. Et leur réunion, c'est l'ensemble B. A inter B, A inter B, le tout union B inter A bar est égal à l'ensemble B. Donc, la probabilité de A inter B union B inter A bar est égale à la probabilité de A inter B plus la probabilité de B inter A bar. Ceci veut dire que on a déjà dit que A inter B union entre parenthèses B inter A bar, c'est l'ensemble B. Donc la probabilité de l'ensemble B est égale à la probabilité de A inter B plus la probabilité de B inter A bar. Puis je déplace la probabilité de A inter B au premier membre, donc ça donne la probabilité de B inter A bar est égale à la probabilité de B moins la probabilité de A inter B. Et c'est terminé. Maintenant, on va montrer que si A est inclus dans B, alors la probabilité de B inter A bar est égale à la probabilité de B moins la probabilité de A. Et autre chose, c'est que la probabilité de A, il est toujours inférieur ou égal à la probabilité de B. Mais n'oubliez pas que A est inclus dans B. On sait que, je vais utiliser le résultat précédent qu'on a démontré, on sait que la probabilité de B inter A bar, c'est la probabilité de B moins la probabilité de A inter B. Ça, c'est P, probabilité. Or, A est inclus dans B. Donc, l'intersection de A et B, c'est A. Puisque A, elle est inclus dans B.
par suite, et je vais remplacer bien sûr A inter B par A. Donc par suite, la probabilité de B inter A bar est égale à la probabilité de B moins la probabilité de A. Et comme la probabilité de n'importe quel événement, ici l'événement c'est B inter A bar, il appartient à l'intervalle 0,1. Alors, la probabilité de B inter A bar est toujours positive. Donc, P de B moins P de A est toujours positif. Ceci veut dire que P de A est inférieur à P de B. Ceci veut dire que P de A est inférieur ou égal à P de B, puisque leur différence est positive. C'est-à-dire la différence de P de B et P de A est positive. Donc P de B supérieur à P de A, ou bien P de A inférieur ou égal à P de B. Quatrième remarque, montrons que la probabilité de A union B, c'est la probabilité de A plus la probabilité de B moins la probabilité de A inter B. Donc c'est une formule très intéressante pour les exercices qu'on va démontrer maintenant. Donc je vais d'abord utiliser le diagramme de Venn. Diagramme de Venn. Donc ici j'ai mon univers oméga, puis mon ensemble A et mon ensemble B. Bon, ici j'ai l'ensemble A que je coloriais en vert, puis l'ensemble ici que je vais colorier en rouge, c'est B moins A. Donc j'ai A et j'ai B moins A. Donc d'après ce diagramme, la réunion de A et B, c'est la réunion de A et B moins A. On a A union B, c'est aussi A union B moins A. Et comme vous voyez, l'intersection de A et B moins A est égale à ensemble vide. Autrement dit, A et B moins A sont incompatibles. Donc, la probabilité de A union B, c'est aussi la probabilité de A union B moins A. Et d'après la propriété qu'on a déjà démontrée, parmi les remarques qu'on a écrites, la probabilité de A union B moins A, c'est la probabilité de A plus la probabilité de B moins A, puisque ces deux ensembles sont incompatibles. Ceci équivaut à la probabilité de A union B est égale à la probabilité de A plus la probabilité de B inter A bar. Et on a déjà démontré que la probabilité de B inter A bar, c'est la probabilité de B moins la probabilité de B inter A. Donc ceci veut dire que la probabilité de A union B, c'est la probabilité de A
Et je peux remplacer la probabilité de B inter A bar, d'après la remarque numéro 3, c'est la probabilité de B moins la probabilité de B inter A. L'intersection commutative, donc B inter A, c'est A inter B. Donc, la probabilité de A union B n'est que la probabilité de A plus la probabilité de B, de l'ensemble B, moins la probabilité de leur intersection, pour éviter la répétition. Donc, la probabilité de l'intersection de A et B. Maintenant, nous pouvons résumer tout le travail qu'on a fait dans ces remarques dans une propriété que je vais écrire maintenant. Propriété. À de la propriété, j'aime à le résultat. La voici, soit oméga, l'univers lié à une expérience aléatoire, et P une probabilité définie sur oméga, soit A et B deux événements de oméga. On a alors le premier résultat, la probabilité de l'univers c'est 1, la probabilité de l'ensemble vide c'est 0, la probabilité de A il est compris toujours entre 0 et 1. Deuxième remarque, si A et B sont incompatibles, alors la probabilité de A union B est égale à la probabilité de A plus la probabilité de B. Troisième remarque, la probabilité de A bar, c'est 1 moins la probabilité de A, et la probabilité de B inter A bar, c'est la probabilité de B moins la probabilité de B inter A. En particulier, si A est inclus dans B, alors la probabilité de B inter A bar, c'est la probabilité de B moins la probabilité de A. Et n'oubliez pas que toujours la probabilité de A est inférieure ou égale à la probabilité de B, tant que A est inclus dans B. Et quatrième propriété, la probabilité de la réunion de A et B, c'est la probabilité de A plus la probabilité de B moins la probabilité de l'intersection de A et B. Passons maintenant aux exemples d'application. Exemple d'application. Exemple d'application. Et on commence par notre premier exemple. Premier exemple, en étudiant une population, on a remarqué que durant un mois, 40% des individus sont allés au cinéma et 25% sont allés au théâtre et 12,5% sont allés au cinéma et au théâtre. Calculons les probabilités que durant un mois, un individu, petit a, aille au cinéma et, ou au théâtre. Petit b n'aille pas au cinéma. Petit c n'aille ni au cinéma ni au théâtre. Et petit d, l'individu aille au cinéma mais pas au théâtre. Passons maintenant à la réponse. Réponse. Petit a ou bien petit a. Bon, on va calculer bien sûr la probabilité de l'individu qui peut aller au cinéma ou au théâtre. Donc je vais écrire cette phrase. Calculons la probabilité d'un individu qui va au cinéma ou au théâtre
durant un mois. Durant un mois. Soit l'ensemble C, c'est l'événement. L'événement suivant. Aller au cinéma. Et l'ensemble T, c'est l'événement aller au théâtre. C'est l'événement aller au théâtre. Et l'ensemble C inter T, c'est l'événement aller au cinéma et ou plutôt inter, donc c'est aller au cinéma et au théâtre. Ça c'est U, ou bien AU au théâtre. Puis l'ensemble C union T, c'est l'événement aller au cinéma ou au théâtre. Le verbe aller, deux L. Ici, aller au cinéma ou au théâtre. Donc c'est la probabilité de cet événement qu'on va calculer. Calculons la probabilité de C union T, c'est-à-dire la probabilité de l'individu qui va au cinéma ou au théâtre durant un mois. D'après la propriété précédente, la probabilité de C union T, c'est que ceci est égal à la probabilité de C plus la probabilité de T moins la probabilité de leur intersection de C inter T. La probabilité de C, c'est 40 sur 100. 40% des individus vont au cinéma. La probabilité de T, c'est 25%. 25% des individus qui vont au théâtre. Moins la probabilité de leur intersection, c'est-à-dire la probabilité des individus qui vont au cinéma et au théâtre en même temps. Durant un mois. تستعملوا السينما والتياتر في هذا الشهر. ما نقدروش نقول او ميم طون، بحال دروك مثلا دار اليوم السينما، يعني من دابا يومين لثلاث ايام ولا 4 ايام غادي يدير لو تياتر. دونك تيستعملوا السينما والتياتر durant un mois. Donc si je calcule tout ça, je vais trouver 52,5%. Ou bien 0,525. Donc la probabilité pour que l'individu va au cinéma ou au théâtre, c'est 0,525 qui est un nombre compris entre 0 et 1. Petit c, calculons la probabilité de l'événement n'aille ni au cinéma ni au théâtre, c'est-à-dire ne pas aller au cinéma, ne pas aller au théâtre. Donc on va calculer tout simplement la probabilité de C bar inter T bar. C'est-à-dire on va calculer
la probabilité de C bar c'est ne pas aller au cinéma, inter T bar, c'est-à-dire ne pas aller au théâtre. On a C bar, inter T bar, d'après la loi de Morgan, c'est le complémentaire de C union T. D'après la loi de Morgan. Donc il suffit de calculer la probabilité de C union T, puis chercher la probabilité de sa négation. C'est on est d'accord? On sait que on a déjà calculé la probabilité de C union T. La probabilité de C union T, c'est ça c'était c'est 52,5% ou bien 0,525. Et comme la probabilité de C union T bar, d'après la propriété qu'on a déjà écrit, est égale à 1 moins la probabilité de C union T, alors la probabilité de C union T, le tout bar, c'est 1 moins 52,5%. Ceci veut dire que la probabilité de C union T bar, c'est 100 moins 52, ça va donner 47,5 sur 100. Ceci veut dire aussi que la probabilité de C bar inter T bar, c'est 0,475. Donc la probabilité de l'événement n'aille ni au cinéma ni au théâtre, c'est 0,475. Maintenant, nous allons calculer la probabilité de l'événement aille au cinéma mais pas au théâtre. Petit d, et je vais écrire cette phrase. Calculons la probabilité de l'événement aille au cinéma mais pas au théâtre. C'est-à-dire, on va calculer la probabilité de C, c'est-à-dire aller au cinéma, inter T bar, ne pas aller au théâtre. On a la probabilité de C inter T bar, d'après la propriété qu'on a déjà vue, c'est la probabilité de C moins la probabilité de C inter T. On a déjà la probabilité de C, c'est 0,525 ou bien 22,5 sur 100, moins la probabilité de C inter T, c'est 0,25. La probabilité d'aller au théâtre et au cinéma, c'est 25%. Et leur différence, ça donne 0,275. Donc, la probabilité de C inter T bar, c'est 0,275. Passons maintenant à l'exemple numéro 2, soit oméga un univers
et P une probabilité définie sur oméga, on considère deux événements A et B tels que la probabilité de l'événement A c'est 1,5, la probabilité de l'événement B c'est 5 sur 12 et la probabilité de l'événement A union B c'est 3 sur 4. Vous allez calculer dans l'ordre que vous voulez la probabilité de A bar, probabilité de A bar inter B bar, la probabilité de A inter B, probabilité de A bar inter B bar, donc ici il y a une répétition, donc je vais l'effacer. Puis la probabilité de A inter B le tout bar, puis la probabilité de A inter B bar, et finalement la probabilité de A union B bar. Donc je vais commencer par la probabilité de A bar. Réponse. Calculons. P de A bar. On a P de A bar, c'est 1 moins P de A, d'après la propriété qu'on a déjà démontrée. P de A bar, c'est 1 moins P de A, qui est égal à 1 moins P de A, c'est 1,5. Et 1 moins 1,5, c'est 1,5. 1 moins 1,5, c'est 1,5. Ça, c'est égal. Maintenant, je vais calculer P de A inter B. Calculons P de A inter B. On a, d'après la propriété qu'on vient de voir, P de A union B est égal à P de A plus P de B moins P de A inter B. Ceci équivaut à P de A union B c'est 3 quarts et P de A c'est 1,5. P de B c'est 5 sur 12 moins P de l'intersection de A et B. Ceci équivaut à 3 quarts, puis je rends le dénominateur commun, donc ça donne 6 sur 12 plus 5 sur 12. Je multiplie le numérateur et le dénominateur par 6. Et 6 plus 5 c'est 17, c'est 11. 11 sur 12 moins P de A inter B. Ceci veut dire que P de A inter B, P de A, ça c'est P, P de A inter B est égal à 11 sur 12 moins 3 quarts. Ceci équivaut à P de A inter B. Le dénominateur commun c'est 12, donc 11 sur 12 moins 9 sur 12, c'est 2 sur 12 qui est égal à 1 sur 6. Maintenant on va calculer, donc on a calculé P de A inter P, donc maintenant on va calculer P de A bar inter P bar. Calculons P de A bar inter P bar. Et je vais utiliser ici la loi de Morgan. On a P de A bar inter B bar est égal à P de A union B le tout bar. A union B le tout bar est égal à A bar inter B bar. Et P de A union B le tout bar, c'est 1 moins la probabilité de A union B.
est égal à 1 moins la probabilité de A union B, c'est 1 moins 3 quarts. Ça donne 1 quart. Maintenant, on va calculer la probabilité de A inter B bar. Calculons la probabilité de A inter B bar. On a la probabilité de A inter B bar, c'est la probabilité de A moins la probabilité de A inter B. Ça, c'est une propriété qu'on a déjà démontrée. C'est-à-dire la dernière propriété qu'on a vue. Donc, probabilité de A, c'est 1 demi. Et la probabilité de A inter B, bon, c'est déjà calculé, Blettin Choufa. Oui, c'est 1 sur 6. Et 1 demi moins 1 sur 6. Donc, je rends le dénominateur commun, c'est 6. Donc, 3 sur 6 moins 1 demi, c'est 2 sur 6, c'est 1 tiers. Ça, c'est la probabilité de A inter B bar. Maintenant, on va calculer la probabilité de A union B bar. Calculons. La P de A union B bar. La probabilité de A union B bar, d'après la propriété, c'est la probabilité de A plus la probabilité de B à part moins la probabilité de A inter B bar. La probabilité de A, c'est 1 demi, plus la probabilité de B bar, c'est 1 moins la probabilité de B, moins la probabilité de A inter B bar, c'est déjà calculé, c'est 1 sur 3. Donc ceci est égal à 1 demi, plus 1 demi, c'est 3 demi, moins la probabilité de B. Bon, la probabilité de B, c'est 5 sur 12, moins 1 tiers. Je rends les dénominateurs communs, c'est 12, donc ça donne 18 sur 12, moins 5 sur 12, moins 4 sur 12. Moins 5 moins 4, c'est moins 9, 18 moins 9, c'est 9, 9 sur 12, ou 3 sur 4. Après la réduction. Passons maintenant à l'exemple numéro 3. Soit P une probabilité définie sur un univers oméga, A, B et C des événements de oméga. Montrez la formule suivante, appelée formule de Kribel de point de carré. La probabilité de A union B union C est égale à la probabilité de A plus la probabilité de B plus la probabilité de C, moins la probabilité de A inter B, moins la probabilité de A inter C, moins la probabilité de B inter C, plus la probabilité de A inter B inter C. Et là, maintenant, on va démontrer cette formule. Réponse. Posons B union C est égal à E. On a la probabilité de A union B union C est égale à la probabilité de A union E. Et j'applique la propriété précédente qu'on a déjà démontrée. C'est la probabilité de A plus la probabilité de E moins la probabilité de l'intersection de A et E moins la probabilité de A inter E.
ceci est égal à la probabilité de A. E, c'est B union C, plus la probabilité de B union C, moins la probabilité de A inter, entre parenthèses, B union C. Et j'applique la distributivité. Donc c'est la probabilité de A, plus la probabilité de B union C, c'est la probabilité de B, plus la probabilité de C, moins la probabilité de B inter C, puis moins la probabilité de A inter B union A inter C. J'ai appliqué la distributivité de l'intersection par rapport à la réunion. Donc ça donne la probabilité de A plus la probabilité de B plus la probabilité de C moins la probabilité de B inter C. Et j'applique une deuxième fois la formule qu'on a déjà vue. C'est la probabilité de A inter B plus la probabilité de A inter C moins la probabilité de A inter B inter A inter C. Et je ferme la collade. Voilà. Donc ça donne la probabilité de A plus la probabilité de B plus la probabilité de C moins la probabilité de B inter C moins la probabilité de A inter B moins la probabilité de A inter C plus la probabilité de A inter B inter A inter C. A inter A, c'est A. Donc c'est la probabilité de A inter B inter C. Ceci est égal à la probabilité de A plus la probabilité de B plus la probabilité de C moins la probabilité de A inter B moins la probabilité de A inter C moins la probabilité de B inter C moins, plutôt plus la probabilité de A inter B inter C. C'est ce qu'il faut démontrer. Et je vais m'arrêter là et on continuera la prochaine fois, Inch'Allah. Cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourz Zitoun, Marrakech. À très bientôt.